Bonjour tout le monde et merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être à ce rendez-vous. C'est notre ami Jésus qui nous convoque, qui nous invite, parce qu'on est libre. C'est pas une convocation avec obligation. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Notre rendez-vous aujourd'hui avec Jésus, c'est au chapitre 15, dans l'instant saint. On en a fait notre thème de 2026. En commençant notre année, comme on a fini 2025, dans les 5 dernières leçons, cet instant, Père, je te le donne. Je veux en faire un instant saint. Cet instant, je te le donne. Il va être saint parce que tu le donnes au Saint-Esprit. À Dieu, par le Saint-Esprit, qui est le pont entre nos esprits, qui est le pont entre toi et Dieu. Dieu, c'est au-delà des concepts qu'on est capable de verbaliser. Mais Dieu a créé sa voix en nous, le Saint-Esprit. Il est le pont entre nous et notre Père qu'on n'a jamais quitté. Vous savez, ce cours en miracle, c'est un voyage sans distance, un retour à Dieu, un retour chez soi. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Alors on fait de cet instant un instant saint et c'est en Dieu qu'on va retrouver la vérité de ce que nous sommes. Je vous réfère aux vidéos qui ont précédé l'inutile sacrifice pour comprendre maintenant la seule relation réelle. Si je fais un clin d'œil sur cet enseignement, révélation dans l'inutile sacrifice, on a sacrifié la vérité en nous pour se faire des relations d'amour particuliers. Je l'aime comme ça. Il m'aime comme ça. Je l'aime, mais il m'aime pas. Je l'aimais avant, mais là, je l'aime plus. Et n'importe quoi. Une pensée d'amour est éternelle. Elle peut pas changer. Alors il n'est d'amour que celui de Dieu. Il n'y a pas d'autre forme d'amour. Donc tu vas aimer ton conjoint. Tu vas aimer ton travail. Les personnes au travail, la réalisation de toi-même au travail. Tu vas aimer ton animal de compagnie ou la voisine à qui tu parles pas. De la même façon, il n'est d'amour que celui de Dieu. Comme Dieu nous aime et comme on aime. On a sacrifié la vérité de ce que nous sommes dans toutes sortes de formes de relations d'amour particuliers. Inutile sacrifice. Alors je vous réfère à ce vidéo pour comprendre maintenant la seule relation réelle, comme Jésus nous l'enseigne. En ouvrant ce texte, on prend l'instant d'une décision. Vous savez, ça peut nous prendre 100 ans avant de prendre notre décision, mais quand on décide de prendre une décision, c'est maintenant. En cet instant, je te le donne, Père. On s'adresse à Dieu. Alors il va nous répondre. On va écouter sa réponse. Je te le donne, je te donne ce texte. La seule relation réelle. Qu'est-ce que Jésus m'enseigne? On ne va pas réécrire le texte à notre manière, avec tout ce qu'on s'est appris ailleurs, mais bien le suivre dans sa logique. Tout se tient dans notre courant. En cet instant saint, je te le donne, Père. Guide-moi. Guide-moi dans la compréhension de ce texte. Par-dessus tout, je veux voir. C'est notre leçon d'aujourd'hui. Quand tu vas écouter ce vidéo, on va être peut-être au milieu de l'été où ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, on est à la leçon 27. Une leçon comme chacune, si simple, mais qui nous amène à tout changer dans notre vie. Parce que quel que soit ce que je regarde, par-dessus tout, je veux voir. Plus qu'une détermination, c'est la priorité à la vision. Alors, par-dessus tout, je veux comprendre ce qu'est la relation réelle, la seule relation réelle, comme Jésus me l'enseigne. Donc, je laisse le Saint-Esprit me l'enseigner. J'en fais un instant saint. Guide-moi, Père.
certaine que ta direction me donne la paix. Voilà. Et on l'écoute. Ce texte ne prête pas à interprétation comme tout secours, nous dit Jésus. Il dit exactement ce qu'il dit. L'instant saint ne remplace pas le besoin d'apprendre, car le Saint-Esprit, notre enseignant, E majuscule, j'ai besoin d'apprendre. Et vive l'instant saint où on relâche le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était, parce que, vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie, en Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. Alors tout ce monde de souffrance littéralement disparaît dans notre conscience. Et on entend la leçon. La leçon, c'est pas une punition, c'est une libération de nos idées fausses. On entend la pensée vraie que le Saint-Esprit veut nous dire en ce moment. Et cet instant saint ne remplace pas le besoin d'apprendre. Car le Saint-Esprit ne doit pas te quitter en tant qu'enseignant tant que l'instant saint n'est pas étendu et bien au-delà du temps. Alors, tant qu'on est dans ce corps, tant qu'on est sur la terre, c'est pas notre réalité, mais on est ici et c'est pas pour rien. Et c'est pas un Dieu qui nous a punis. Et c'est pas parce qu'on était pas assez évolué ou nono ou puni et tout ce que vous voulez. Je ne suis ici que pour aider véritablement. L'instant saint, on entend la voix du Saint-Esprit nous montrer en cet instant la leçon que le Saint-Esprit veut nous donner. Et tant qu'on est dans ce monde du temps, tant qu'on est sur la terre avec un corps, on aura besoin du Saint-Esprit pour réinterpréter la pensée qui me vient. Vous vous souvenez, sentir n'est pas connaître. Oui, oui, je le sais, je l'ai vu, il est en colère. Il y a une autre manière de voir ça. Et à cet instant, si tu en fais un instant saint, le Saint-Esprit ne t'explique pas la colère de ton frère ou la tienne ou celle d'hier, mais il te montre la vérité qui était cachée par cette illusion colère. Pense-y, ton frère, il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? On aura toujours besoin de réinterpréter nos perceptions tant qu'on est dans ce monde. J'ai mal dit, on aura toujours besoin du Saint-Esprit pour réinterpréter nos perceptions tant qu'on est dans ce monde. Et pour une tâche d'enseignant comme la sienne, le Saint-Esprit doit tout utiliser. Tout concourt au bien. Toute chose est pour ton propre intérêt. Quoi, je suis malade et c'est pour mon propre intérêt? Laisse le Saint-Esprit réinterpréter pour toi, je suis malade. Et prenez ce petit repère, c'est déjà beaucoup pour ouvrir notre esprit. Tu es malade ou tu es tel que Dieu t'a créé? Dieu n'a pas créé le mal, comme l'amour aurait créé maladie, démon, domination, perte, manque, mort, comme la vie pourrait donner de la mort. De mort, il n'y en a pas. Alors le Saint-Esprit doit utiliser tout ce que tu vois en ce monde pour ta propre délivrance, pour ton salut, et non pas pour vivre une peur et te l'enseigner. Le Saint-Esprit doit se ranger avec chaque signe ou chaque gage de ton désir d'apprendre de lui. En cet instant, on demande au Saint-Esprit d'apprendre. Mais qu'est-ce que c'est la seule relation réelle? En cet instant, on demande à vivre cet instant saint, à laisser le Saint-Esprit réinterpréter. On ouvre notre esprit. Et c'est pas qu'on va dire au Saint-Esprit quoi nous dire. Oui, oui, je sais, ça veut dire que on va le laisser nous enseigner. Et le Saint-Esprit est prompt à utiliser tout ce que tu lui offres. Tout. Alors, je me sens seule. Le Saint-Esprit, offre-lui ton petit désir de vouloir voir la réalité, la vérité. Par-dessus tout, je veux voir. Et le Saint-Esprit ne te montrera pas ta solitude. Comment peux-tu être seul quand on est un seul soi? Alors,
Il utilise tout ce que tu lui offres, mais tu es celui qui pose la question et il est celui qui répond. Réponds pas à sa place. Et quelqu'un avait dit dans un séminaire, les deux bras au ciel en disant, je viens de comprendre, je me suis inventé mon Saint-Esprit pour qu'il me réponde ce que je veux. Alors, t'as beau dire les mots, mon Saint-Esprit, juste ces mots, juste ces mots. Penses-tu que c'est mon Dieu à moi et que l'autre a son Dieu à lui? Ou son Saint-Esprit, il tient? L'ego menteur et trompeur veut incorporer, c'est à moi. C'est l'ego lui-même qui n'existe pas. Rappelle-toi, déjà à la leçon numéro 25, l'ego n'est pas toi. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Par-dessus tout, je veux voir. On va laisser le Saint-Esprit répondre à notre appel, à notre demande. Et Jésus nous dit la préoccupation et le soin que le Saint-Esprit a de toi, fils de Dieu, ses soins, son attention, ou c'est écrit préoccupation, oh que le Saint-Esprit nous laisse jamais dans la douleur, dans la colère, au pied du mur, dans le doute, je sais plus quoi faire, mais fais appel à lui. Alors en cet instant, on décide non pas de vouloir interpréter à notre manière, avec notre psychologie, nos expériences, nos cultures. La seule relation réelle, c'est comme ci ou comme ça. Mais bien, on lui offre notre désir d'apprendre de lui. Et face à ta peur du pardon, écoutez ces mots, parce que peut-être que là, tu vas reconnaître. Face à ta peur du pardon, que le Saint-Esprit perçoit aussi clairement qu'il connaît que le pardon est délivrance. Mais toi, tu en as peur. Tu as peur d'être délivré de toutes tes peurs. Tu t'accroches, tu te les racontes encore. Face à ta peur du pardon que le Saint-Esprit perçoit, oh, il voit nos erreurs, mais n'y crois pas. Il t'enseignera à te souvenir que le pardon n'est pas une perte, mais ton salut. Ce pardon, je vais l'apprendre. Il n'y a pas de perte possible. Vous savez, dans notre leçon numéro 27 d'aujourd'hui, par-dessus tout, je veux voir. Demander la vision, c'est le don que cet esprit me donne et que je vois avec des yeux qui pardonnent, où on lâche prise de notre manière de voir. Dans la vision ne coûte rien à personne. Dieu donne et a jamais repris son don. Et Dieu nous a tout donné. Et dans notre peur du pardon, le Saint-Esprit connaît que c'est notre délivrance. Et il voudrait nous enseigner cette autre manière de voir. Le pardon, il n'y a pas de perte. C'est enfin notre salut. Et que dans le pardon complet, et là, retenez bien, il y a une seule manière de pardonner, comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Dans ce seul pardon réel, complet, où tu reconnais qu'il n'y a rien à pardonner, tu es enfin libéré de toute forme de culpabilité. Que te projeter sur les autres, sur toi-même, dans le temps, un jour on va y arriver, c'est encore se sentir une petitesse, c'est encore refuser de pardonner. Mais dans ce pardon complet, on comprend qu'il n'y a rien à pardonner. On ne pardonne que des illusions. Des illusions, c'est du rien. On ne pardonne que des idées fausses, du rien. Penses-tu vraiment que tu veux comprendre ce rien où tu dis, ça m'a blessé, mais le Fils de Dieu ne peut pas être blessé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et encore une fois, c'est pour toi. Tu ne connais pas encore le message de la crucifixion que Jésus nous enseigne à la page 152 dans notre livre. Pardon. C'est les vidéos 151, 152. C'est page 352 ou 351 jusqu'à 355. Excusez-moi. J'y arrive. Je vais vous donner les vrais chiffres. Euh, S'il y a quelqu'un qui l'a en tête, allez-y.
Bref, vidéo 151-152, le début du chapitre 6, le message de la crucifixion, où Jésus nous enseigne, tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs. On va donc entendre le Saint-Esprit réinterpréter tout ce qu'on a appelé souffrance. Et dans ce pardon complet, oui Jeanne, s'il te plaît. La page 97, Merci. ça commence à 97. 97 à 102. Merci, je savais que j'étais pas là. Alors, merci. Je sais que ce cours, Jésus nous dit, ce cours renverse la pensée du monde. Je sais que tu as cru à ta souffrance ou à celle de l'autre. Et c'est à cause de, ça veut dire que des coupables à quelque part. Et il n'en est rien. Dieu n'a jamais condamné. Dans le pardon complet où tu reconnais qu'il n'y a rien à pardonner, tu es enfin libéré, absous complètement. Et ici, je vais faire une autre parenthèse. Il n'y a rien à pardonner. L'ego qui se pense plus fin que Dieu dit, ben alors, j'ai pas besoin de pardonner s'il n'y a rien à pardonner. Et continue de condamner. Continue d'avoir peur de l'autre. Continue d'avoir peur du pardon en condamnant encore. Continue de se garder dans des relations particulières où il y a conflit, vengeance du passé. Celui-là, là maintenant, je me ferai plus prendre. Celui-là, il est comme mon père, et etc. Vengeance sur le passé. C'est pas de l'amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors, quand on lit, il n'y a rien à pardonner, c'est ça qu'on comprend, quand enfin on pardonne. Alors Jésus nous dit, le Saint-Esprit comprend ta peur du pardon, mais sait, connaît aussi que c'est ta délivrance. Écoute-le avec joie. Quand je lis ces mots, entendez tout l'amour que Jésus nous offre. Entendez, si on écoute le Saint-Esprit, ça va être la fin de nos souffrances dans ce monde. Et c'est pas une parole en l'air qui a l'air d'une analogie à je sais pas quoi. C'est vrai. Écoute-le avec joie et apprends du Saint-Esprit. Apprends de lui que tu n'as pas du tout besoin de relations particulières. De relations où tu te fais un compagnon de vie parce que tu te sens tout seul. C'est pas ça aimer. L'ego ne sait pas aimer. Une relation particulière où tu dis maintenant, je m'ennuie, alors je vais avoir un chat. Ou bien un nouveau conjoint. Ou bien tu en veux à tes enfants parce qu'ils t'ont pas appelé. Tu les aimes et tu les condamnes. Penses-tu que c'est compatible? Alors tu te ramasses à dire, je comprends pas pourquoi ma fille, elle m'a pas appelé. Et là, ça devient la coupable. Non, c'est toi le coupable, et etc. Tout ce monde de souffrance, c'est la peur du pardon qui nous maintient dans cet état d'esprit. Alors écoute le Saint-Esprit. Et tu vas comprendre que c'est plus des relations particulières que tu veux établir, mais enfin être libre d'aimer, parce que c'est ce que tu es. Aimer, c'est comme Dieu nous aime, et nous sommes cet amour. Enfin libre d'être la vérité de ce que nous sommes. Tu ne cherches dans ces relations particulières en elles que ce que tu as jeté. Tu as jeté la vérité du Fils de Dieu que tu es. Tu as jeté l'amour de Dieu que tu es pour te faire un amour particulier. Ces maigres dons de l'ego, des illusions qui ne dureront pas. Et par elles, ces relations particulières, jamais tu n'apprendras la valeur de ce que tu as jeté. Jamais tu trouveras la grandeur, la vérité du Fils de Dieu en toi, dans ces relations particulières. Et rappelez-vous, jamais le Saint-Esprit nous demande d'abandonner nos relations particulières, virgule, sauf parfois. On n'arrêtera jamais d'être l'enfant de notre maman, la maman de notre enfant. Cependant, il voudrait qu'on lui donne toutes nos relations particulières. Et aujourd'hui, tu vas lever le voile sur toutes ces limitations, tous ces inutiles sacrifices qu'on a vécus dans la vie. Et tu vas aller jusqu'à la relation réelle dans toute la mesure où tu le décides. Et Jésus nous montre comment.
savez, ce cours, c'est jamais des beaux principes. Et on reste avec en disant, mais comment je fais ça pour vivre ça maintenant? Jésus nous l'enseigne. Ces relations particulières nous ont limités dans ce pardon qu'on refuse, où on a jeté la vérité de ce que nous sommes, la vérité de ce qu'est notre frère, le Saint-Fils de Dieu en lui. On s'est fait une personnalité, un jeu comme ci ou comme ça, et souvent dans la petitesse ou alors c'est la grandiosité de l'ego. Mais tu nies la vérité en toi. Par ces relations particulières, par elles, tu n'apprendras la valeur de ce que tu as jeté, mais que tu désires encore et de tout ton cœur. Alors Jésus nous montre le chemin. Joignons-nous. C'est Jésus qui nous parle dans ce cours, et sinon on déforme tout. Il est celui qui a fait le chemin avec nous, avant nous, et qui fait le chemin avec nous maintenant. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Jamais Jésus veut qu'on en fasse un gourou qu'on va suivre. Il se présente à nous en frères, du même esprit. Alors joignons-nous pour faire ensemble de l'instant saint tout ce qu'il est. Encore une fois, la leçon d'aujourd'hui, par-dessus tout, je veux voir. Rappelle-toi cette décision que tu as prise cette journée-là dans ta leçon, ou aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qu'on la vit maintenant. Par-dessus tout, je veux voir. Je veux faire de cet instant saint tout ce qui est, en désirant que cet instant saint soit tout ce qui est. Je m'arrête ici. Entends Jésus t'inviter et il nous enseigne à écouter le Saint-Esprit dans cette leçon, révélation. Aller au-delà de tout ce qu'on a cru comme amour dans le monde, projeté dans des relations d'amour particuliers, où on a jeté la vérité de ce que nous sommes, la vérité de l'amour de Dieu que nous sommes pour être un jeu égaux, aimant à sa manière, ou blessé à sa manière. Joignons-nous pour faire de cet instant saint ce qu'il est et tout ce qui est. Alors ce texte, je veux l'apprendre. On fait taire l'ego par la seule pensée qui fait taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et si tu as de la misère à suivre ce texte parce que là, l'ego veut te montrer que c'est pas possible d'être toujours dans ce bonheur d'aimer à l'infini comme Dieu nous aime, pas là, fais taire l'ego. Et joignons-nous. Et si tu penses que tu peux pas faire taire l'ego, appelle Jésus. Il nous dit jamais un appel à l'aide restera sans réponse. Jamais un appel à Dieu restera sans réponse. Et il nous dit, demande-moi de l'aide. Et je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Alors on continue en union avec Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, la vérité de ce que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. Le Fils de Dieu a tant besoin de ton désir d'aspirer à cela. Le Fils de Dieu en toi, c'est la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Le Fils de Dieu, Dieu n'a pas créé d'ego. Comment Dieu aurait créé un morceau de toi qui doit évoluer pour devenir son Fils? Vous savez, plus on comprend que le Fils de Dieu n'a pas d'ego, on n'arrive vraiment pas à saisir comment ça se fait qu'on avait basé notre vie sur la compréhension de l'ego, l'extension de la confiance en soi, et etc. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et le Fils de Dieu en toi, la seule partie de toi qui est réelle en vérité, aspire de tout ton cœur à vivre cet instant saint et à comprendre la seule relation réelle qu'on vit. Le Fils de Dieu a tant besoin de ton désir d'aspirer à cela, à cet instant saint qui est tout ce qui est, que tu ne saurais concevoir si grand besoin. Voilà le seul besoin
que Dieu et son Fils partagent. Tu es la complétude de Dieu. Dieu lui-même est incomplet sans toi. C'est pas qu'il en manque un morceau, mais c'est toi qui rêves au lieu d'être l'amour de Dieu que tu es. La vérité est éternelle. Elle est en toi et elle attend que tu l'acceptes en tant que toi, Fils de Dieu. Et c'est le seul besoin. Vous vous souvenez de ces mots, seul besoin? Jésus nous enseigne, le seul besoin que tu as, c'est la vérité. La vérité, c'est cet instant saint qui est maintenant comme il a toujours été, et c'est juste la vérité qui est vraie. Cet instant saint est le seul temps, pardon, est tout ce qui est. Voilà le seul besoin que partagent Dieu et son Fils, et qu'ils ont pour volonté de satisfaire ensemble. Unissons-nous. Tu n'es pas seul en cela. Alors, maintenant, Jésus nous montre le chemin. Fais appel à Dieu. C'est ton seul besoin, cet instant saint, et qu'il soit tout ce qui est. Et c'est le besoin que tu partages avec Dieu. Mais en plus, Jésus nous dit, la volonté de tes créations t'appelle. Dieu nous appelle à vivre cet instant saint maintenant. Et la volonté de tes créations t'appelle à partager avec elle ta volonté, parce que c'est ça que tu veux. Tourne-toi donc en paix de la culpabilité vers Dieu et vers tes créations. Alors, qu'est-ce que c'est tes créations? C'est tes pensées d'amour. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Et ses pensées d'amour sont éternelles. Une maman qui a aimé son enfant, cette pensée d'amour est éternelle. On peut le faire maintenant, un instant saint, quand tu penses à ta fille, au lieu de te demander est-ce qu'elle va m'appeler, j'ai peur pour elle, avec elle, comme elle, de elle. Tes pensées d'amour sont éternelles. C'est une des compréhensions de notre cours qui nous amène dans la garantie d'efficacité de notre cours. Alors Jésus nous révèle ici. Tes pensées d'amour, c'est tes créations. Et elle t'appelle à faire ta volonté, parce que c'est ta volonté de retrouver cette seule relation réelle que partagent Fils, Dieu et son Fils. N'entre en relation qu'avec ce qui ne te quittera jamais. Qu'est-ce qui te quittera jamais? La vérité. Qu'est-ce qui te quittera jamais? Dieu. Oh, t'as beau dire je crois pas en Dieu. Premièrement, ça change rien. À Dieu, tu peux pas l'attaquer. Parce que tu dis je crois pas en Dieu. La vérité est et ne se défend pas parce qu'elle n'est pas attaquée. Et qu'est-ce qui ne te quittera jamais? Tes pensées d'amour, tes créations. Le réel qui est éternel. Alors n'entre en relation. Notre seule relation réelle entre en relation uniquement avec ce qui ne te quittera jamais et ce qui ne peut jamais te quitter. Dieu peut pas te quitter et tu ne peux pas quitter Dieu. On rêve. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment et en Dieu, il n'y a pas de maladie. Et en Dieu, il n'y a pas de corps souffrant ou de guerre dans le monde ou de guerre contre soi-même. N'entre en relation qu'avec ce qui ne te quittera jamais. La solitude du Fils de Dieu, cette imagination de se penser un tout seul, séparé, un jeu à ma manière, la solitude du Fils de Dieu est la solitude de son Père. Penses-tu vraiment que Dieu peut être tout seul? Penses-tu vraiment que tu peux rendre Dieu seul en disant je crois pas en Dieu? La solitude du Fils de Dieu est la solitude de son Père. Jésus nous dit, ne refuse pas la confiance, pardon, la conscience de ta complétude. Tu es un avec Dieu. L'extension de sa pensée d'amour et la pensée jamais ne quitte sa source. Tu es la complétude de Dieu. Ne refuse pas la confiance de ta complétude et ne cherche pas à te la rendre toi-même.
Vous savez, quand Jésus nous dit, ne cherche pas à te pardonner toi-même à ta manière. Toi qui sais mal enseigner, ne peux pas être ton propre enseignant. Alors ne cherche pas à te rendre la conscience de ta complétude tout seul. Demande-moi, nous dit Jésus, demande-moi comment ce pardon doit s'accomplir. N'essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide. C'est toutes des phrases que vous retrouvez. Ne cherche pas à te rendre ta complétude toi-même. Ne crains pas de confier ton salut, ta rédemption à l'amour de ton Rédempteur. Fais appel à Dieu en cet instant saint. Qu'il soit tout ce que tu veux, parce que c'est tout ce qui est. La vérité est éternelle. On est en train de comprendre notre seule relation réelle, cette complétude de Dieu. Mais jamais l'ego va comprendre qu'on n'est pas un petit jeu séparé à sa manière. Ne crains pas de confier ton salut, ta rédemption à l'amour de Dieu, à l'amour de ton Rédempteur. Il n'échouera pas, car il vient de celui qui ne peut échouer. Dieu a créé le Saint-Esprit. Il lui a donné la fonction du pardon. Il a accompli ce pardon. Alors ne crains pas de faire appel au Saint-Esprit. Il n'échouera pas. Il vient de Dieu. Accepte ton sentiment d'échec. J'ai peur de. Accepte ton sentiment d'échec comme étant une erreur. J'ai mal, je me trompe. Rien de plus. Erreur, excusez-moi, erreur sur qui tu es. On s'est fait une image d'ego. On s'est pris pour un corps, une personnalité, des avoirs, une histoire du passé. Accepte ton sentiment de souffrance, d'échec, de tout seul, de je comprends pas et de tout ce qu'on a mis dans ces mots comme étant erreur. Oui, tu t'es trompé, mais rien de plus. Erreur sur quoi? Sur ce que tu es. Car le saint hôte de Dieu est au-delà de l'échec. Toi, fils de Dieu, tu es l'hôte de Dieu, et pas parce que tu l'as décidé, parce que Dieu t'a nommé son hôte. Voilà ce qu'on fait sur la terre. Nous sommes le messager de Dieu. Nous sommes l'hôte de Dieu, et tu apportes cette lumière au monde par le pardon. Toi, saint hôte de Dieu, est au-delà de l'échec et rien de ce qu'il a pour volonté ne peut être nié. Alors qu'est-ce que tu veux? T'accrocher à ta souffrance, vouloir l'expliquer une fois de plus, te raconter dans ta peine d'amour déchu. L'ego ne sait pas aimer. C'est une parodie d'amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu et c'est ce que nous sommes, hôtes de Dieu. Tu es pour toujours dans une relation si sainte qu'elle appelle chacun à s'évader de la solitude, à se joindre à toi dans ton amour. Et là où tu es, notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Il n'y a pas deux mondes. Il y a juste la vérité qui est vraie. Là où tu es, chacun doit te chercher et te trouver là. Reçois ces mots comme une bénédiction. Peut-être que tu peux appeler ça une révélation. Quoi? En dehors de je me sens seul, je suis blessé et de tout ce qu'on a inventé dans nos amours déchus, dans nos relations d'amour particulières, Jésus nous dit tu es pour toujours dans une relation si sainte. De la paix en toi, tu appelles tous tes frères. De cette relation sainte, tu appelles tous tes frères à s'évader de leur image de solitude, d'un sentiment d'échec, d'envie, de souffrance, de tristesse, et tu les appelles à se joindre à toi dans ton amour. Là où tu es, éternellement, tel que Dieu nous a créés, en Dieu. Alors chacun doit chercher et te trouver là.
Jésus nous dit, réfléchis à ceci, et ne serait-ce qu'un instant. Dieu t'a donné la filialité pour assurer ta création parfaite. Dieu t'a donné tes frères. Une phrase qui dit, Dieu t'a donné tes frères à guérir. La filialité, c'est chacun de tes frères. Tous tes frères t'ont été donnés. Oh, l'ego menteur et trompeur, tout ce qu'il dit est faux. L'ego dit, je veux le posséder, ça va être à moi et pas à toi, etc. Nos frères nous ont été donnés pour qu'on soit libres d'aimer comme Dieu nous aime. Et non pas pour en faire un ennemi où on se pense attaquer en rivalité, en compétition, en comparaison. Ils nous ont été donnés pour assurer ta création parfaite. Qu'est-ce que c'est déjà ta création? Seul l'amour crée. Alors, nos frères nous ont été donnés pour qu'on soit libre d'aimer. C'est ça notre création parfaite. Mais on a fait dans nos jugements de séparation, dans nos amours particuliers, des attaquants, des ennemis. Et rappelle-toi la leçon d'hier. C'est nos pensées d'attaque qui attaquent notre invulnérabilité. On n'était pas censé souffrir en ce monde. On s'est trompé. Et ce sentiment d'échec, c'est qu'on a oublié qui on était. C'est une erreur, mais rien de plus. Erreur sur qui tu es. Que suis-je? Je suis le Fils de Dieu. Alors, c'était son don, car de même que Dieu s'est donné lui-même à toi, Dieu s'est donné lui-même à son Fils. De même, il ne t'a pas refusé sa création. De même, ton frère t'a été donné à aimer et non pas à comparer, juger, condamner, attaquer. Il n'est rien qui ait jamais été créé qui ne t'appartienne. Dieu a tout donné à tous. Mais l'ego, lui, refuse les dons de Dieu, veut se faire un jeu à sa manière. Jésus nous dit, tes relations sont avec l'univers. L'univers, c'est c'est Dieu et sa création. L'univers étant de Dieu est bien au-delà de la somme insignifiante de tous les corps séparés que tu perçois. Alors c'est vrai que l'univers disparaîtra pas parce que Dieu disparaîtra pas. Parce que ton frère, la vie, ça donne pas de la mort. Vous savez, ce cours en miracle est si simple. Aujourd'hui, aujourd'hui, on ouvre notre esprit à la seule relation réelle. Et Dieu nous a tout donné. Il n'y a rien qui ait jamais été créé qui ne soit pour toi. Tout concourt au bien. Dieu nous a tout donné pour assurer qu'on serait libre d'aimer. Assurer notre création parfaite, libre d'aimer. C'était son don. Comme Dieu s'est donné à son Fils, il ne nous a pas refusé sa création. Tes frères t'ont été donnés à sauver et non pas à condamner. Tes relations sont avec l'univers. Un frère, c'est tous les frères. Cet univers, Dieu l'a créé. Étant de Dieu est bien au-delà de la somme de tous les petits jeux séparés qu'on a vus dans le monde, de tous ces corps séparés que tu perçois, car toutes les parties sont jointes en Dieu par le Christ. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Le soi que nous partageons. Oh, on ne s'est pas créé tout seul. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors, on est en Dieu. Jointe en Dieu par le Christ le soi que nous sommes, où elles deviennent comme leur Père.
secours est simple. La vérité est simple et jamais l'ego va accepter secours. Mais tu n'es pas un ego. Alors le Christ est le chemin, la vérité, la vie, parce qu'il est le soi qu'on partage, où on n'a jamais quitté Dieu, notre source, où on est pareil à lui-même. Aujourd'hui, on sort de notre vision des relations particulières comme on les a établies dans le monde. Oh, c'est pas qu'on n'aurait plus de relation avec notre mère qui est notre maman et toi qui es la maman de ton enfant, mais on verra plus rien de la même manière. Aimer, c'est aimer, comme Dieu nous aime. La seule relation réelle où on est joint à l'autre, en Dieu, par la vérité de ce que nous sommes, le Fils de Dieu. Alors on se joint à nos frères, fils de Dieu, par le Christ, et on devient un comme Dieu, jointe en Dieu. Le Christ ne sait rien d'une séparation avec son Père. Son Père qui est la seule relation, Dieu et son Fils, est la seule relation dans laquelle il donne comme son Père lui donne. Je relis cette phrase et vous allez voir, ça va devenir d'une évidence. Le Christ, la seule partie de toi qui est réelle en vérité, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors le Christ en toi ne sait rien de la séparation d'avec Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée et qui est la seule relation réelle, la seule relation dans laquelle Dieu donne, dans laquelle le Fils de Dieu en toi, le Christ, donne comme son Père lui donne. Le Saint-Esprit est la tentative de Dieu. On va lire souvent la réponse de Dieu à notre folle et minuscule idée de séparation. Le Saint-Esprit est la tentative de Dieu pour te libérer de ce qu'il ne comprend pas. Dieu ne pouvait pas imaginer qu'on se pensait séparé du tout. Peux-tu être séparé du tout? Peux-tu être en dehors de tout? Mais l'ego, dans sa folie, imagine qu'on est séparé. Alors le Saint-Esprit est la réponse de Dieu, la tentative de Dieu. Et cette tentative, elle ne peut pas échouer, parce que Dieu ne peut pas échouer, parce que la vérité est éternelle et inchangeable. Le Saint-Esprit est la tentative de Dieu pour te libérer de toute cette image de séparation qu'on a projetée dans ce monde. Et à cause de sa source, le Saint-Esprit, sa source, c'est Dieu, elle réussira. Alors le Saint-Esprit te demande de répondre, comme Dieu le fait. C'est toi qui décides. Veux-tu t'adresser au Saint-Esprit, lui donner toutes tes relations pour connaître la seule relation réelle? Le Saint-Esprit te demande de répondre comme Dieu le fait, car il voudrait t'enseigner ce que tu ne comprends pas. Dieu répondrait à chaque besoin, quelque forme qu'il prenne. Jamais tu t'es adressé au Saint-Esprit et qui t'a dit, reste avec ton problème. Oh, il voit nos erreurs, l'erreur d'avoir oublié qui on était, l'erreur de se penser tout seul, blessé, coupable, et si c'est pas toi le coupable, c'est un autre. Le Saint-Esprit voit nos erreurs, c'est sa fonction, de pardonner nos erreurs. Donc il les voit, mais il n'y croit pas. Et Dieu répondrait à chaque besoin, comme tu le perçois, quelle que soit la forme que ce besoin prenne, car il garde ce canal ouvert. Vous savez, quand tu lis dans notre beau livre, mais le miracle est toujours là, je le vois ou je le vois pas, mais il est toujours là. Ce canal ouvert, demande au Saint-Esprit et tu vas comprendre qu'on n'a jamais quitté Dieu, que la seule relation réelle est éternelle, inchangeable. Ainsi, par la réponse que le Saint-Esprit veut te donner, il garde ce canal ouvert pour recevoir sa communication avec toi.
et pour la tienne que tu donnes à Dieu. Alors, relisez cette phrase. Vous savez, dans l'instant saint, c'est cette communication parfaite. Cette communication, la S majuscule, sa communication, alors tu reçois la pensée que le Saint-Esprit te donne et tu rends cette pensée en la donnant. Donc, dans l'instant saint, t'entends le Saint-Esprit te dire quoi dire à ton frère. Tu reçois cette communication et tu la donnes. Ainsi, ce canal est ouvert pour recevoir sa communication, ce que le Saint-Esprit veut dire à cet instant, sa communication avec toi, et le Saint-Esprit amène à Dieu ta réponse et la tienne avec lui. Dieu ne comprend pas ton problème de communication. Comment Dieu pourrait comprendre la séparation quand il est le un, l'unité et le tout, car il ne le partage pas avec toi? Et là, Jésus nous souligne, mais il n'y a que toi qui crois que ton problème de communication peut être compréhensible. Je veux savoir pourquoi il m'a dit ça. Ça fait 20 ans. Tu as eu un accident il y a 20 ans, puis tu dis, je veux savoir pourquoi ça m'est arrivé, je ne comprends pas. Il y a juste toi qui peux vouloir comprendre ce qui signifie rien, parce que c'est pas la réalité. Je suis mon accident ou je suis tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, Jésus nous explique que le Saint-Esprit est la tentative de Dieu pour te libérer de tout ce qui n'a rien à comprendre, de tout ce qui n'est pas réel, éternel et inchangeable. Reçois la réponse que le Saint-Esprit te donne, au lieu de revenir encore et encore et encore dans « je veux savoir pourquoi ça m'est arrivé ». Le Saint-Esprit connaît que ton problème de communication n'est pas compréhensible. Le faux, là, il est juste faux. Il signifie rien. Et pourtant, il le comprend parce que tu l'as fait. Alors, dans le Saint-Esprit seul, réside la conscience de ce que Dieu ne peut connaître et de ce que tu ne comprends pas. Adresse-toi au Saint-Esprit. Au lieu de te répéter une fois de plus, je ne sais pas ce qui m'arrive, pourquoi ça m'est arrivé. Je me sens seul, malade, pas capable, triste. Ou on oubliait qui on était. C'est ça notre erreur. Je reviens sur ces mots pour être sûr que quand tu vas te relire, tu vas le voir. Accepte ton sentiment d'échec, tout ce que tu vis comme souffrant dans le monde, comme étant une erreur et rien de plus, erreur sur qui tu es. Tu as oublié que tu étais l'autre de Dieu, tu as oublié que tu étais l'amour de Dieu en ce monde et que tu es venu apporter cet amour, cette lumière par ton pardon. Mais le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon, s'en souvient pour toi. Il voudrait t'enseigner que toutes tes souffrances sont incompréhensibles. Le Saint-Esprit connaît que tout ton problème de communication, c'est-à-dire de recevoir ce que le Saint-Esprit veut te donner à donner. Et pourtant, il comprend, parce que tu l'as fait. Alors le Saint-Esprit est le seul auquel tu vas enfin te référer, où on n'attend que soi-même, où réside la conscience de ce que Dieu ne peut connaître. Il ne peut pas connaître qu'on se sent malheureux, tout seul, coupable. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Et de ce que tu ne comprends pas. C'est sa sainte fonction d'accepter les deux, mais en enlevant chaque élément discordant. Une chose et son contraire ne peuvent pas être vrais en même temps. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Tu es un saint fils de Dieu ou tu es coupable de quelque chose? Le Saint-Esprit enlève les éléments discordants
Donc, sa fonction est d'accepter les deux en enlevant chaque élément discordant, de les joindre les uns aux autres. Il fera cela parce que c'est sa fonction et il va la faire. Laisse donc ce qui, à toi, semble être impossible. Laisse donc celui, le Saint-Esprit, t'enseigner. Laisse donc ce qui, à toi, semble être impossible à celui qui connaît. Donne au Saint-Esprit ta peine. Donne au Saint-Esprit ta douleur. Ça n'arrêtera bien jamais. Comment je peux être en paix quand l'autre est en train d'hurler sa colère? Donne au Saint-Esprit ce qui te semble être impossible à celui qui connaît que ce doit être possible parce que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on retrouve la vérité en nous. Et c'est la même vérité en chacun. Il est celui dont l'enseignement est seulement de Dieu. Ce que le Saint-Esprit te donne, c'est la voix de Dieu en toi. Alors, son enseignement est seulement de Dieu. Laisse-le t'enseigner la seule signification des relations, la seule relation réelle. Laisse-le t'enseigner. Car Dieu qui a créé le tout et rien dehors du tout, Dieu a créé la seule relation qui ait une signification, et c'est sa relation avec toi. Gratitude. Merci. Alors, Oui. la relation de Dieu avec nous, c'est qu'on n'a pas quitté Dieu. Alors, Françoise, c'est Thérèse qui vient de s'exclamer, merci, gratitude. Et je viens d'entendre Dieu en toi. Je viens d'entendre ta joie. Et je l'ai donné au Saint-Esprit. Et il m'a dit, regarde, la seule relation que tu peux établir avec Thérèse, c'est de voir Dieu en ton frère. Parce que c'est ça que tu es. Vous savez la vérité de ce que nous sommes. C'est Dieu qui nous a créés. Et on n'est pas un petit morceau de Dieu, chacun dans notre monde, enfermé dans notre corps, prisonnier d'un corps, etc. Mais on est la pensée de Dieu en ce monde. Quand j'ai entendu ta joie, j'ai entendu Dieu. Ma relation avec Dieu est ma relation avec toi. Quand je laisse le Saint-Esprit m'enseigner, réinterpréter, me montrer la vérité éternelle au-delà de toutes nos illusions. Notre seule relation réelle avec nos frères, c'est notre relation avec Dieu en eux. Vous souvenez-vous de la leçon? Je peux voir Dieu dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. On est la pensée de Dieu. Oh, je vais défaire une autre distorsion qui est apparue. On n'est pas Dieu. On est du même esprit que Dieu, comme Dieu. Et Jésus va être encore plus clair en disant, la différence entre Dieu et toi, c'est que Dieu t'a créé et tu n'as pas créé Dieu. Mais ta seule relation réelle, la seule signification de toutes nos relations dans ce monde, c'est sa relation avec nous. Alors, là, on vient d'entendre Thérèse et sa joie dans un mot, gratitude. Si en ce moment tu fais l'exercice, l'expérience avec un frère qui dit, gna gna gna, j'ai mal, nous avons mal, la vie c'est dur, on va tous en mourir, c'est pas juste qu'est-ce qui m'arrive, il y a des coupables, il faut se défendre parce qu'on est attaqué et le reste. Alors, comme on est dans notre leçon d'aujourd'hui, par-dessus tout, je veux voir, au lieu d'avoir une peur, au lieu de partager la tristesse, la colère, la souffrance de l'autre, au lieu d'essayer de comprendre ce qui est incompréhensible, comment Dieu, amour, qui est la source de tout, pour avoir créé le mal, la maladie, l'angoisse, ce mal qui me ronge, et etc. Alors, si quelqu'un qui est souffrant est envoyé, on va vite demander au Saint-Esprit de nous montrer notre frère tel qu'il est en cet instant saint. Et par-dessus tout, je veux voir. Là, c'est la réponse du Saint-Esprit.
Cet instant saint, c'est la communication parfaite. Donc, tu reçois de Dieu, tu reçois du Saint-Esprit. Vois ton frère tel qu'il est. S'il est en colère, tu vas entendre les mots, un appel au réveil. Il est sa colère ou il demande à se réveiller ou peut-être qu'il l'entend pas, mais toi, tu peux l'entendre pour lui. Alors, on reçoit du Saint-Esprit cette communication parfaite et on l'offre. Et c'est là. C'est là que tout à coup, au lieu d'avoir peur de la colère de mon frère, je vais retrouver cette seule relation qui a une signification, ma relation avec Dieu. Alors je vois mon frère, fils de Dieu, qui me demande de voir la vérité en lui au-delà de sa colère, parce que sa colère, c'est un jeu d'ego. C'est une image insignifiante de lui-même. Mais le Saint-Esprit, dans cet instant saint, en cette communication parfaite, il m'a dit, vois ton frère tel qu'il est. Et là, si tu continues d'écouter, pardonne. Pardonne en toi la colère que tu vois en l'autre. C'est quoi ce pardon-là? Il n'y a qu'une manière de pardonner. Dieu que jamais condamné. Alors c'est le principe de l'expiation. Je pardonne en moi sa colère par ce principe de l'expiation où on défait l'idée même de la colère. Mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais même pas à te pardonner cette colère qui est une image insignifiante de toi-même, qui n'est pas ta réalité. Et vous savez quoi? Bienvenue au cours en miracle. Parce que Jésus nous dit, tu peux guérir ton frère en percevant la santé d'esprit en lui. Qu'est-ce que tu veux lui offrir? Ta peur de sa colère? Ton impuissance? Tes blessures du passé et le reste? Ou tu veux en faire un instant saint? Dans cette communication parfaite, t'entends le Saint-Esprit te dire quoi dire, où aller, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Il nous donne ce qui nous est donné à donner. C'est facile, t'as même pas cherché, t'as juste besoin d'écouter. Par-dessus tout, je veux voir ce que le Saint-Esprit me donne à donner à ce frère. Et c'est ça la relation réelle qu'on va retrouver, où on va être le messager de Dieu au lieu d'un égo apeuré dans ce monde. Par ce frère, c'est Dieu qu'on va reconnaître, au-delà des illusions qui ont aucune signification en réalité. Dieu comprend pas qu'on se pense un égo dans la petitesse ou la grandiosité. Dieu ne comprend pas ton problème de communication à recevoir tout ce que le Saint-Esprit te donne à donner, car il ne le partage pas avec toi. Alors ici, il y a une leçon qui m'est tellement chère. On a fini de vouloir dire à l'autre, je comprends à ta place, moi aussi je serai en colère, puis t'es en colère à cause de, puis c'est qui le coupable, etc. On a fini de complaire à l'ego. Vous savez, l'empathie, Jésus nous dit, c'est une force très grande en nous. Mais Dieu voudrait, ou le Saint-Esprit voudrait, qu'on l'utilise à sa manière, et sa manière est très différente. C'est pas pour la petitesse. Pauvre de toi, je te comprends dans ta souffrance. On rapetisse l'autre à une souffrance, mais il n'est pas sa souffrance. L'empathie est une force très grande en nous. On va l'utiliser comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Et Jésus nous dit, sa manière est très différente. Il veut. La douleur est ce que tu dois refuser de comprendre. Wow! Alors, c'est pas pour la petitesse. On va entendre le Saint-Esprit. On va refuser de comprendre la souffrance de l'autre. Et vous savez, quand tu es dans cet instant saint, que tu entends le Saint-Esprit te donner ce qu'il t'a donné, c'est plus à sa souffrance que tu veux te joindre. Et le Saint-Esprit, qui est dans son esprit, qui est le pont entre nos esprits, va te dire exactement quoi dire, à qui, quand, où, comment. Et si tu dis en ton frère, en toute sincérité, la force du pardon est cette sincérité. Tu pardonnes en toi sa colère, sa souffrance, sa tristesse, et tu lui dis, mais c'est à toi que je veux me joindre, pas à ta colère. Es-tu d'accord? Il n'y a personne qui va dire non, je veux rester en colère. Et l'ego peut hurler, tu me comprends pas.
Et tu vas rester en paix à côté en disant, mais il n'y a rien à comprendre dans les illusions. La colère en toi n'est pas toi. Et le reste. Alors, Le ciel est oui, la, s'il te plaît. le ciel est la décision que je prends. Et voilà. Et Jésus nous enseigne, le ciel est la décision que je dois prendre. Voilà le chemin. Voilà le chemin. On sort de nos illusions. Et là, tu viens de nous offrir, Ouidad. Le ciel est la décision que je veux prendre, que je prends maintenant. Et c'est là qu'on va retrouver notre seule relation réelle. Dieu, Dieu qui est notre source, qu'on n'a jamais quittée. Dieu a créé la seule relation qui a une signification et tout le reste est insignifiant, sans signification, pas bon ou mauvais, tout simplement irréel. Vous savez, c'est pas en termes de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal qu'on comprend notre cours, mais c'est réel, éternel alors, inchangeable, comme Dieu nous a créés, ou alors c'est illusion, rien, néant. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Dieu a créé la seule relation réelle qui a une signification et c'est sa relation avec toi. Alors, en t'exclamant, Ouidad, Dieu, le ciel est la décision que je prends. Encore une fois, je me joins à toi en entendant le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit est le pont. Et je reconnais le Christ en toi qui a pris cette décision. Et tu me l'enseignes. Alors, je nous invite donc à cet instant saint, excusez-moi, ici, tes relations sont avec l'univers. Il n'y a pas un seul de nos frères qu'on va laisser en arrière. Cet univers étant de Dieu est bien au-delà de la somme de tous les égouts qu'on a vus, la somme insignifiante, sans signification de tous les corps séparés que tu perçois, car toutes ces parties, on est en relation avec chacun. Toutes ces parties sont jointes en Dieu, on ne l'a jamais quitté. Le sens de notre relation réelle avec nos frères est cette signification de la relation comme Dieu lui a donnée. Et c'est sa relation avec nous. Alors, toutes les parties sont jointes en Dieu par le Christ en nous, la seule partie de nous qui est réelle en vérité, où elles deviennent comme Dieu, comme leur Père. Le Christ ne sait rien d'une séparation avec Dieu, d'avec son Père, qui est sa seule relation, dans laquelle le Christ donne, comme son Père lui donne. Communication parfaite, tu reçois et tu rends, et tu donnes à ton frère ce que le Saint-Esprit nous donne à donner. En cet instant saint, Père, je te le donne. On vient d'ouvrir notre esprit dans ce texte à la seule relation réelle. Et quand on commence à comprendre, vous savez quoi? On a envie de relire. Parce que là, on va faire nôtre ce chemin que Jésus nous enseigne pour reconnaître en nous ce qui a toujours été vrai. Et il n'y a rien d'autre de vrai. Alors, merci tout le monde. Et à demain matin pour une autre leçon. Chacune de nos leçons du jour, c'est le moyen avec lequel on s'unit à Jésus dans le chemin sur cette route qui nous enseigne et qui nous ramène à notre véritable identité. Le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage avec tous nos frères. Et c'est là qu'on va reconnaître Dieu. Je me Demain, souviens, oui, excuse. je vais juste finir cette Oui, phrase-là. Et donc, je me souviens de cet instant où j'ai lu, tu ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. La première fois ou une fois, quand j'ai lu ça, j'ai fait, ah, voilà comment trouver Dieu en mon frère.
Parce que je peux pas séparer Dieu de son Fils. Je peux pas prétendre, j'aime Dieu, et dire l'autre, il me dérange. Parce que Dieu, c'est le tout. Alors, c'est pas de Dieu dont tu viens de parler, c'est un Dieu à sa manière, mais c'est pas Dieu. Oui, s'il te plaît, c'est à toi. Oui, et je voulais savoir pour demain soir, on va faire un autre texte. On est Mercredi mardi, demain. Oui, demain soir. Oui, oui. Et demain soir, nous serons donc au texte suivant. Merci de l'annoncer. OK. Euh, Le 9. alors, ça va être la section 9, 9. OK. l'instant saint et l'attraction de Dieu. Oh, Et OK. oui, page 344 dans le livre. Vous savez que vous pouvez aller chercher ces textes sur la page web. Ils sont tous là. Vous pouvez les télécharger, downloader pour parler français à sa manière. Bref, vous pouvez les télécharger, les enregistrer sur votre ordi, les copier, et ça devient nos feuilles qu'on annote, qu'on barbouille, et la fois suivante, j'ai encore un crayon d'une autre couleur, et etc. Parce que, parce que ça devient notre manière de penser. On peut écrire dans notre livre, mais c'est serré. Et c'est mis en page où on entoure tout à coup. Là, ça devient comment j'arrive à comprendre la seule relation réelle et toutes les autres. C'était des substitutions à cette relation réelle. On est tous un en Dieu, unis par le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Et c'est là qu'on va trouver Dieu. C'est là qu'on va trouver du sens à nos relations dans ce monde. Et c'est là aussi qu'on ne pourra plus jamais se penser tout seul. Merci. Donc, demain, alors vous savez, les études de texte, on a organisé l'horaire cette année. Les lundis, mardis, 14h30, là je parle des heures au Québec. Les mercredis, jeudis, 19h et une cinquième rencontre dans la semaine, euh, le dimanche soir à 19h30. Et on consacre ce temps aux études de texte, en plus des leçons à chaque jour, 7 jours par semaine, du lundi au vendredi à 7h le matin. On reprend cette étude ou alors parfois un texte à 9h30 et samedi, dimanche à 8h. Ces horaires, vous les retrouvez sur la page web. Un cours en miracle, Québec. Invitation au québec.com. Merci tout le monde. À demain.